Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage à choix multiples. Donc j'ai fait un pré-tirage de cartes où j'ai utilisé donc les... je trouve plus la boîte. Ah oui. Demandez à vos guides, donc de Sonia Choquette. J'ai utilisé aussi l'oracle de la triade. Et l'oracle des miroirs, voilà, qu'on voit ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé, je crois, oui, c'est ça. Voilà, donc 3 choix donc sur le thème sentimental pour le mois de juin. Donc ça va concerner les célibataires, mais ça peut être aussi les couples hein, et les personnes qui sont en break. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour choisir le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Voilà. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Allez, on y va avec le premier. Alors, on met ça ici. Hop. Alors, pour le mois de juin, pour ceux qui ont pris le tas numéro 1, donc ici, on vous parle de victoire. Victoire. On vous parle de justice, la lune, la loi encore, l'initiation, la fusion et le sacrifice. Moi, ce que je vois ici déjà, avant d'interpréter, il y a 2 cartes au niveau de la loi, puisqu'on a la carte de la loi et la carte de la justice. Donc ici, on a l'impression que on a un couple qui est fraîchement séparé hein, devant la loi, que ce soit un divorce ou autre chose. Hein. Ça peut être des papiers à régler, même si on n'est pas marié. Donc, pour certains d'entre vous, ça vous concerne hein, si vous avez eu un souci avec la justice, enfin un souci non, quelque chose à régler en fait vis-à-vis de votre couple passé. Et là, pour beaucoup, ça peut avoir un rapport au fait que vous allez passer beaucoup de temps à attendre que les papiers se règlent, qu'on trouve une entente. Et ici, on vous parle de victoire. Donc là, c'est vraiment, vous sortez d'une période un petit peu compliquée hein, avec votre ex, par exemple, où il a fallu mettre tout régler, en fait, avant de pouvoir vous séparer. Donc là, maintenant, c'est la victoire. Hein. Vous allez célébrer ça. Voilà. Et oui, parce que ça concerne les sentiments. Hein. Voilà. D'une séparation. Donc là, ça montre bien que c'est la séparation. On est passé devant des juges, un juge par exemple. Et ici, maintenant, c'est vrai que on sent que vous êtes prêt, là, maintenant, à reprendre votre vie sentimentale. Voilà, pour une nouvelle vie en fait, en quelque sorte. Hein. Mais vous êtes libéré de cette histoire. Ici, on vous parle aussi de sacrifices. Hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Hein. On sent des personnes qui ont été un petit peu meurtries dans leur cœur. Oui, qui se sont senties un petit peu emprisonnées dans cette histoire qui était terminée, mais vous aviez encore une attache. Alors, pas forcément une attache très bonne, mais des liens parce que peut-être des enfants, et puis des liens parce que peut-être des biens matériels qu'on a achetés en commun, par exemple, et qu'il faut, il faut partager et vendre, et voilà, et tout ce qu'il faut faire quand on se sépare. Voilà, on va essayer de tirer d'autres cartes pour avoir une vue un peu plus détaillée. Alors, pour voir pour la suite, donc là, c'est pour le mois de juin. Pour voir comment ça va se passer après. Voilà, on va faire juin et on va déborder un peu.
Alors, vous pouvez choisir un tas, le tas 1, le tas 2, le 3, ou alors vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Vous les regardez et puis vous voyez ce qui vous parle. Hein. Alors, donc, ici, on parle d'une femme. On sent une femme, en fait, qui n'est pas prête encore pour se lancer avec quelqu'un. Hein. Donc, elle a des projets de voyage. Et, ouais. Bon, on sent quand même que vous allez rentrer dans une période où vraiment, vous allez vous sentir libre, hein, parce que, ouf, vous allez souffler enfin et vous débarrasser de toutes ces contraintes que vous aviez. Hein. Voilà, donc c'est une personne qui est libre, elle se sent bien, prête à vraiment à profiter de la vie ici. Hein. On voit avec la carte du voyage à l'envers et la carte de la clé. Hein. Voilà, et pour terminer, on a la carte de l'étoile. Hein. Donc en fait, on sent que vous êtes, vous êtes prête ou prêt. Hein. On parle ici d'énergie féminine, mais ça peut être quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être un homme qui pense à une femme. Et ici, on sent que vous êtes prêt à briller à nouveau et à savourer hein, la vie qui vous attend. Voilà pour le premier choix. Et alors, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième choix. Ici, on nous parle de compromis. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, numéro 2, donc là, je vois moi un couple qui commence à avoir un petit peu qui commence à avoir des soucis d'entente. Oui. Et qui aimerait bien en fait recommencer à zéro, hein, avec la carte des enfants à l'envers. Mais je sens que on reste ensemble, on va essayer de s'arranger comme ça. Hein, c'est pas facile. Voilà. C'est un couple qui traverse une période un petit peu particulière. Hein. Mm. Moi, je sens une femme qui a envie vraiment de... Elle est en couple avec cette personne, donc il y a des hauts et des bas. Mais elle aimerait bien, en fait, je pense qu'elle va soumettre l'idée de signer un contrat, hein, dans le sens où on aimerait bien authentifier cet amour, en fait. Hein. Bien que, bon, c'est un couple qui... oui, c'est pas clair, en fait. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires dans le couple. Hein. Moi, ce que je vois, c'est une des deux personnes n'a pas... C'est comme si elle n'avait pas lâché sa vie d'avant. Donc, vous regardez si ça vous parle. Hein. Et donc, pour moi, je vois que c'est l'homme. Hein, mais bon, vous vous adaptez, hein, selon votre cas. Il y a une personne qui n'a pas lâché sa vie d'avant. C'est un peu comme s'il avait encore un pied dans l'autre vie. Et il n'arrive pas à non, il n'arrive pas à se décider pour passer à autre chose. Et pourtant, il est avec cette femme. Et cette femme, elle est vraiment désireuse que cet homme prenne en fait ses responsabilités. Voilà, c'est ça le mot responsabilité.
Et elle voudrait que ça soit, vous voyez, avec la carte du contrat, elle voudrait vraiment que ça soit officiel. Ouais. Et qu'ils puissent enfin vivre ce qu'ils ont à vivre ensemble. Hein. Mais cette personne n'est pas prête, en fait. Hein. Elle a quelque chose dans le passé à régler et elle n'est pas prête. Mm. Donc ici, en fait, c'est un peu délicat. Ça nous parle d'un couple qui est peut-être mal assorti parce que une des deux personnes, hein, en l'occurrence, là c'est une énergie masculine, elle n'est pas claire avec ce qu'elle ressent. Je pense qu'elle s'est engagée, mais elle n'a pas terminé. Elle a encore, je pense, des sentiments pour une autre personne. Et si les choses ne s'arrangent pas, je pense que ça sera la séparation. Hein. Enfin, il y aura un clash en tout cas, déjà. Donc voilà ce que je vois comme énergie pour ce choix-là, pour le mois de juin. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Hein. On va voir. Hop là. Bon, je vais les prendre. Hein. Ouais. Celle-ci. Bon, on va regarder les deux. On a les deux là. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas du tout. Donc, on va remonter les cartes. Alors. Voilà, donc ça, c'était comme ça. Voilà. Et ici, on avait la maison avec la... Et oui, parce que... voilà, on aimerait de fonder une famille, on aimerait, mais les cartes, elles sont à l'envers. Hein. C'est un projet, mais il y a quelque chose à régler. L'autre personne n'est pas prête parce que je pense que soit elle a encore des sentiments pour son ex ou il continue de l'avoir, ou alors il n'a pas encore réglé, fermé la porte et il pense à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou il n'est pas sûr de lui aussi. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments, du sentiment de l'autre. Mais bon, il y a une des deux personnes qui est malheureuse, c'est sûr. Ouais, moi je pense que il faudra en fait, parce que après ça va être une question de santé pour la personne qui elle est très dans l'espoir de fonder une famille avec cette personne-là, une famille ou un foyer. Elle peut y laisser la santé. Hein, c'est une question de santé. Donc je pense que moi ça me parle pour la personne féminine qui vraiment a de l'espoir dans ce couple. On vous dit ici que vous aurez plusieurs solutions. Vous aurez plusieurs solutions, plusieurs éventualités pour vous, plusieurs pistes en fait, parce que comme cette personne n'est pas sûre d'elle, je pense que vous aurez une autre voie à prendre. Mais il n'y aura que vous qui pourrez choisir en fait, si vous voulez rester avec elle ou plutôt prendre une autre direction. Parce que ça sera une question de santé aussi. Hein. Parce que c'est pas facile dans un couple, car il y en a quelqu'un qui est très amoureux de l'autre, qui n'a rien à cacher, qui est vraiment entier, et que l'autre hésite et ne sait pas. Oui. Voilà pour le tas numéro 2. Hein. En tout cas, bon courage pour ce couple. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle. Voilà pour ce deuxième. On va passer au numéro 3. Donc, c'est vrai qu'on avait la première carte qui était le compromis. Hein, effectivement, c'est un compromis entre vous. Là. Alors, maintenant, on va regarder pour
le troisième. Alors, ici, on nous parle de mort d'un homme. Là, le travail. Alors, je vais peut-être qu'en mettre ici. Oui, il y a de la place. La maison. Le changement. La santé. Le temps. Le cadeau et l'argent. Ou le soleil. Ça dépend de quoi on parle. Alors, ici. Alors là, il y a plusieurs choses. Ici, on nous parle de quelqu'un qui, effectivement, est fatigué moralement. Hein, on sent un homme qui regarde son passé, qui soit a vécu une histoire avec quelqu'un, ça s'est terminé, soit a perdu quelqu'un physiquement, vraiment physiquement. Donc, on sent un homme qui a beaucoup de peine. Et il est aidé apparemment, avec la carte du travail, il est aidé il travaille en fait sur lui-même pour pouvoir dépasser cette peine. Hein. Je sens un homme qui est vraiment dans la peine. Donc c'est comme si sa vie sentimentale elle était en suspension. Vous voyez, le projet avec la maison ici est à l'envers. Donc c'est en suspension pour l'instant, hein, pour ce mois de juin. Donc voilà, c'est une personne qui est encore dans le passé, hein, parce que c'est un événement assez douloureux. Alors, il y aura quand même un début de changement dans votre vie, hein, qui va vous apporter la santé. Hein. Vous allez récupérer, c'est vrai qu'une fois que vous allez récupérer vraiment la santé, ça va changer. C'est ça qui va déclencher le fait que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Et c'est une question de temps. Ici, il faut être patient. La carte de l'horloge, hein, du temps à l'envers. Alors, il faut être un petit peu patient parce que finalement, vous voyez, il y a des choses qui vont arriver pour vous d'assez positives. Et c'est très encourageant puisque là, maintenant, vous allez laisser le passé aller. Hein, et ici, avec la carte argent, vous allez récolter en fait vraiment les désirs que vous souhaitez. Voilà, on va regarder d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit. Voilà, donc ici un homme, alors peut-être dans le deuil, mais soit d'une histoire qui s'est terminée, soit vraiment d'une personne chère, voilà, qu'on a perdue. Et une carte s'est retournée. Donc cette carte qui est sortie. Oui, on a le soleil, hein, vous voyez. Donc là, c'est aussi le symbolique du soleil, l'argent, c'est ce qui est enrichissant. On a le soleil, donc vous allez vous ouvrir à la vie, là, après ce mois de juin. Hein. C'est courant mois de juin et après le mois de juin. Donc quelqu'un ici qui a passé une mauvaise période hein, et qui vraiment va s'ouvrir à la vie. Hein. On sent que ce deuil se termine en fait. Donc c'est assez particulier. Vous voyez, là, on a la carte, le lion, la force, le triomphe. Donc ici, vous allez vraiment triompher sur ce passé hein, qui vous a un petit peu, même beaucoup, hein, qui vous a affecté assez durement. Hein. Voilà, donc pour vous, en fait, des très bonnes cartes finalement. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, on vous dit ici qu'il faut avoir confiance en vous, hein, que tout va arriver maintenant, hein, que les choses, vous allez guérir hein, parce qu'au niveau santé, ça vous a miné quand même. Et on sent avec ces 3 cartes qui sont très 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 fortes, hein, que vous allez vraiment surmonter vraiment tout ça et vous allez aller vers une nouvelle vie hein, pour vous. Voilà mes 3 petits tirages donc à choix multiples pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu
et que ça vous aura un petit peu éclairci hein, sur les questionnements que vous vous posiez. Je vais tirer finalement une petite carte de synthèse pour avoir un conseil général hein, sur les 3 tirages. Alors, l'oracle des amoureux, tant qu'à faire. Hein. Allez hop, un dernier petit tirage. Petite carte de conseil. Et celle-là qui me vient. Voilà la carte qui est sortie. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser aller, de suivre le mouvement, tout simplement. Hein. Voilà, et que comme ça parle de cycle, hein, on voit ici que vous sortez d'une période et vous allez rentrer dans une autre. Et là, bon, elle sera beaucoup plus heureuse ici hein, pour vous. Voilà, et ben c'est bon, j'ai terminé avec ce tirage sentimental. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très bonne fin de semaine. Et puis je vous embrasse, à très bientôt.